I am Bas Lansdorp, and I am organizing a human mission to the planet Mars in the year 2023. Humans will now be a multi-planetary species. C'est le projet Mars One, lancé par une organisation à but non lucratif qui défie les agences spatiales gouvernementales en prétendant envoyer en 2023 des hommes sur Mars. Et ce, malgré les difficultés titanesques pour le voyage et pour le séjour. The hard part of a human mission to Mars is actually the human mission from Mars back to Earth. And I had a very simple solution for that. Why not forget about the return mission? L'idée est radicale, envoyer des volontaires sur Mars et les y laisser pour survivre dans une base construite à cet effet. Parmi 200 000 candidatures reçues, Mars One vient d'en sélectionner 100. Être sur Mars en 2023, cela veut dire utiliser les techniques que nous connaissons aujourd'hui, et ce pari semble un peu fou, d'autant que des premiers modules techniques seraient envoyés sur Mars dès 2016, d'après le planning annoncé. Le tout avec un budget de 6 milliards de dollars qui est probablement sous-évalué. Déjà, Mars One parle de coloniser. Je crois que Mars One va trop vite. Commençons d'abord par faire encore de la bonne science, de la bonne exploration, et quand nous connaîtrons bien la planète Mars, par des robots et peut-être un jour par des explorateurs humains qui reviendront sur Terre, on pourra penser à la colonisation. Au-delà de l'approche technique, ce projet surprenant a d'autres implications, peut-être plus profondes. On se dit, mais les gens sont-ils fous? Est-ce qu'il y a 200 000 personnes suffisamment dingues pour dire on y va sans revenir? Ce sont des projets qui permettent en fait de se rendre compte de ce que notre humanité comporte aujourd'hui, en termes aussi de désir. Dans une société où tout est sécurisé, où notre demande quotidienne est de vivre en sécurité, de circuler en sécurité, on voit apparaître, pas seulement avec Mars One, une certaine expression d'un désir de prendre des risques, parce que c'est quand on prend des risques que d'une certaine manière, la vie aussi prend un certain sens et un certain prix. Le modèle économique de Mars One consisterait à filmer les participants en continu sous la forme d'un gigantesque programme télévisé. When Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed on the moon, everybody watched. Imagine what will happen when humans land on Mars. Everybody will be glued to their TV screens or to their tablet screens and will watch it happen. Mars One aurait approché le producteur de télé-réalité Endemol lors de négociations, semble-t-il, interrompues à ce jour. Mais la télé-réalité connaît parfois des dérives. Qui dit télé-réalité dit d'une certaine manière possibilité de donner aux téléspectateurs d'intervenir. Par exemple, dans un choix final d'équipage. Si l'équipage retenu a des difficultés, voire même finit par disparaître, qui en a la responsabilité? Est-ce qu'au niveau, je dirais, d'une responsabilité morale, ce ne sont pas tous les téléspectateurs qui auront voté pour cet équipage? Prochaine étape pour l'improbable mission vers Mars, la sélection parmi les 100 candidats restants de 6 équipes de 4 personnes. 24 pionniers ou 24 rêveurs, à suivre.